On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tenter de comprendre comment va s'articuler le calendrier de la Formule 1 l'an prochain en 2023. Il va y avoir pas mal de chamboulements, de nouveaux Grands Prix, des Grands Prix historiques surtout qui pourraient disparaître. Et c'est cela dont je voulais parler aujourd'hui qui me révolte. On va parler un petit peu de tout le calendrier 2023. En attendant, n'oubliez pas le like, le partage et surtout l'abonnement. Et oui, même moi j'ai cru que c'était une blague, mais non. Spa-Francorchamps, Monaco et le Castellet sont en danger pour 2023. Moi je trouve ça inconcevable de faire un calendrier sans Spa-Francorchamps et sans Monaco. Le Castellet c'est moins grave, on n'a pas eu de course entre 2009 et 2017, mais bon quand même, je trouve ça inconcevable. On fait déjà un tour sur les circuits déjà confirmés et on revient à Spa, Monaco et le Castellet un petit peu plus tard dans la vidéo. Déjà, les grands prix de riches tels que Bahreïn, tels que Abu Dhabi ou l'Arabie Saoudite sont déjà confirmés. Ça, c'est pas une nouveauté, hein. Ils ont de l'argent, donc ça plaît à la FIA. Le Qatar, qui a eu une édition en 2021 pour remplacer un Grand Prix, moi je voulais bien, hein, pourquoi pas, mais va intégrer le championnat en 2023. Et sans langue de bois, c'est clairement pour l'argent, pas pour autre chose. Malheureusement, on se dirige vers ce type de calendrier avec de plus en plus de grands prix qui amènent de l'argent pour la FIA et pour Liberty Media surtout. Et donc, forcément, les grands prix qui ont un peu moins d'argent, comme Spa ou comme le Castellet ou Monaco, enfin, Monaco en a quand même, mais sont pénalisés. Liberty Media, c'est américain, donc forcément des grands prix aux États-Unis. On va pas en manquer l'an prochain, hein. On va avoir Austin, on va avoir Miami, ce qu'on a depuis cette année, mais en plus de cela, on va avoir l'arrivée de Las Vegas, le retour de Las Vegas en Formule 1. Ça fait beaucoup de grands prix là, ça fait beaucoup de grands prix des États-Unis. Et le calendrier, plus tard, ça va être ça va être un mélange entre les grands prix riches et les grands prix en Amérique, surtout aux États-Unis. Bientôt, ça va devenir ça. Il y aura quasiment plus de grands prix en Europe. J'en reviens tout à l'heure, parce que la place de l'Europe au championnat de Formule 1 commence à perdre sa place. Et c'est un problème pour un championnat de Formule 1 qui a été créé en Europe. Pour les autres grands prix hors riches, hors Amérique et hors Europe, les grands prix en Asie tels que le Japon notamment, ça va garder sa place, il n'y a pas de souci. Les grands prix en Australie, c'est confirmé jusqu'en 2035. Les grands prix au Canada, Mexique, ça normalement c'est fait. Canada c'est fait. Mexique, ça devrait le faire aussi. Le Brésil, idem. Et puis Singapour, c'est déjà fait, c'est déjà prolongé. La FIA et Liberty Media souhaitaient aussi faire venir l'Afrique du Sud l'an prochain. C'est tout proche d'un retour de Kyalami, ce qui fait perdre une place encore pour l'Europe. Justement, venons-en à l'Europe. Le Grand Prix d'Espagne a été confirmé jusqu'en 2026. Là, il n'y aura pas de souci. Le Grand Prix de Barcelone accueillera une manche de Formule 1 jusqu'en 2026, normalement. Ensuite, Imola, ça a été confirmé jusqu'en 2025. Là aussi, il n'y a pas de problème pour les Italiens, ils auront au moins un Grand Prix, et même deux. Les Hongrois auront leur manche de championnat du monde de Formule 1 jusqu'en 2027. Eux non plus aucun risque, c'est fait, c'est acté. Pour Monza, ça a été acté, jusqu'en 2025, il y aura un Grand Prix d'Italie, donc il y en aura deux Grands Prix en Italie jusqu'en 2025, et je suis content pour eux, parce que l'Italie c'est un beau pays, et puis les circuits sont pas mal aussi. Pour Zandvoort, ça a été confirmé, je crois, jusqu'en 2023, donc là il n'y aura pas de souci normalement pour eux, au moins jusqu'en 2023, par contre, quid de 2024? Pour le circuit autrichien de Spielberg, c'est un contrat indéterminé, hein, il a été prolongé, mais on ne sait pas jusqu'à quand. De toute manière, le circuit appartient à Red Bull, donc forcément, normalement, tant que Red Bull est en Formule 1, le circuit d'Autriche restera en Formule 1. Le circuit de Silverstone accueillera la Formule 1 jusqu'en 2024 avec un contrat qui a fait couler des larmes chez Liberty Media et la FIA. Apparemment, c'était un contrat assez salé et la FIA et Liberty Media ont payé assez cher. Tant mieux pour eux. Au moins, là-dessus, ils auront dépensé de l'argent pour une fois, pour un Grand Prix. On en revient donc à ce fameux Grand Prix de Spa-Francorchamps. Alors j'avais vu que le contrat pour Spa se terminait en 2023. Donc normalement, Spa-Francorchamps est en Formule 1 l'an prochain.
Sauf que j'ai l'impression que Liberty Media a bien envie de casser le contrat pour laisser de la place aux pays riches, au Grand Prix en Amérique et au Grand Prix en Asie, en Océanie, etc. Enfin, un petit peu partout et même en Afrique maintenant. Donc Spa est réellement en danger et apparemment, selon certains, le Grand Prix de Spa-Francorchamps serait le plus menacé quant à une annulation du Grand Prix à partir de 2023. Donc là, fin août en 2022, vous avez intérêt à bien profiter de Spa. Ça se trouve, on ne le verra pas avant 2024, j'espère. Bon, en plus, c'est un manque de respect envers les organisateurs du Grand Prix de Spa, qui ont rénové le circuit en mettant du gravier, en élargissant les terrains sur les côtés, notamment juste avant le Raidillon. Donc ils ont dépensé pas mal de fric, et derrière la FIA et Liberty Media vont leur dire ben non, on veut plus de votre Grand Prix, ou alors vous devez payer encore plus. Et tout ça, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est à cause de la médiatisation de la Formule 1. Elle commence à être un peu plus médiatisée, en tout cas, elle est un peu plus connue que ces dernières années, depuis 2010 à peu près, jusqu'en 2018, c'était pas très connu. Enfin, ça perdait beaucoup de visibilité. Et depuis que Liberty Media est arrivé, ça fait beaucoup de visionnage, de visibilité. Et donc les prix pour organiser un Grand Prix, ben, ils flambent. En plus, il y a de plus en plus d'organisateurs qui veulent un Grand Prix, donc forcément, pour avoir son Grand Prix, il va falloir payer encore plus cher. Et Spa ne peut pas se le permettre, je pense. Pour Monaco, ben, j'aurais pas d'explication, hein. Ils n'ont pas de contrat, le contrat se termine à la fin de l'année. C'est terminé du coup, puisque c'était le Grand Prix est passé. Mais je n'ai pas d'explication pourquoi Monaco devrait quitter la Formule 1. Enfin, je vois pas pourquoi. Ils n'ont pas de problème économique. Et puis en plus, ben, c'est un circuit mythique. Enfin, je vois pas pourquoi Monaco quitterait la Formule 1. Mais apparemment, Liberty Media veulent plus de ça. Et puis bon, le Castellet, ils ont un petit peu cherché la merde quand même. On se rappelle, en 2018, le calvaire pour rentrer dans le circuit en voiture. Ça avait fait des bouchons de je ne sais combien de kilomètres. En plus, le Grand Prix a été ennuyant en 2018-2019. En 2021, c'était un peu mieux, mais bon, il y a eu mieux. Et puis bon, niveau gouvernement, bon, s'il n'y a pas de Grand Prix, ça leur empêchera pas de dormir. On a appris que Nice était en discussion avec Liberty Media également pour intégrer le championnat à la place du Castellet. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Et puis en plus, il y a déjà les associations qui commencent déjà à gueuler, ça j'aime bien. En France, on aime bien gueuler, surtout quand c'est de la voiture. Enfin bon, à Miami, ils ont gueulé aussi, mais finalement, il y a eu un Grand Prix. Mais bon, ils ont un peu plus d'argent là-bas, puis un peu plus de crédibilité. Bon, en tout cas, c'est la merde pour la France. À partir de 2023, je pense qu'il n'y aura plus de Grand Prix là-bas. Donc profitez-en pour ceux qui vont au circuit déjà pour 2022 et puis même à la télé. Il faudra bien en profiter parce que je pense que ce sera le dernier Grand Prix de France avant un petit moment. Même si on sait qu'il y a eu des discussions pour faire en alternance. Donc en 2024, il pourrait y avoir le Castellet. Mais bon, c'est pas terrible. On devrait atteindre 24 à 25 courses en 2023. Ce qui pour moi est insupportable. Ça fait beaucoup trop de courses. Et puis bon, bah, la santé des mécanos, des pilotes et tout, va en prendre un petit coup. Bref, la vidéo est terminée ici. Alors je n'ai pas gueulé parce que j'avais pas trop envie, mais clairement je bouillonne. Au fond de moi, je bouillonne clairement. C'est incroyable ce qui se passe. S'il n'y a plus de Spa, s'il n'y a plus de Monaco, s'il n'y a plus du Castellet, personnellement, je ne sais pas encore si je regarderai la Formule 1 l'an prochain, hein, clairement. Ça commence à m'exaspérer un petit peu. Je pense que je vais me tourner plus vers le MotoGP si ça continue. Là-bas, il y a moins de politique. Et puis en plus, les courses sont bien sympas. Et puis l'argent, il rentre moins en jeu là-bas. Évidemment, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. C'est super important pour moi. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.